Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer notre discussion sur la tumeur séreuse borderline de l'ovaire. Dans cette deuxième partie, on va voir une architecture, un aspect morphologique assez particulier qui correspond à l'aspect micropapillaire. Voilà, donc pour présenter la morphologie micropapillaire de notre tumeur séreuse borderline de l'ovaire, on aura observé trois lames virtuelles. Et on commencera par cette première lame. C'est un prélèvement qui a été réalisé au niveau de l'ovaire. Et on voit ça très bien parce qu'on a un autre parenchyme ovarien avec différentes parties qu'on pourra identifier. Il y a des zones qui sont un peu basophiles vu une forte densité cellulaire et surtout vu la présence d'une densité élevée de noyaux. C'est les structures en fait qui sont colorées en violet par l'hématoxyline. Et donc, ça va correspondre tout simplement toute cette zone qui est basophile à notre cortex ovarien. On a des zones qui sont en fait éosinophiles plus que basophiles, des zones qui paraissent grossièrement claires par rapport au cortex et qui vont correspondre à notre médulaire de l'ovaire. Et puis on a cette zone particulière à ce niveau qui est caractérisée par la présence de vaisseaux qui sont de calibre important, gorgés de sang et donc qui sont congestifs. Et puis cette importance de calibre de ces vaisseaux nous oriente vers la nature hilaire de cette région, c'est le hile de l'ovaire. Notre lésion, elle est de petite taille. Elle est située à ce niveau et on voit très bien son aspect qui a été déjà apprécié sur le plan macroscopique. C'est une lésion qui est solido-kystique. C'est pour ça qu'on voit deux parties. Alors une partie qui est solide et une partie qui est kystique, qui est vide, là où on voit la partie qui est blanche. Alors la partie solide, ça correspond tout simplement à ces fameux bourgeons qu'on trouve en endoluminal, en endokystique, qu'on avait appelé sur la première vidéo les végétations endokystiques. Alors ces végétations, ça correspond tout simplement à des proliférations ou bien à des structures papillaires. On voit l'axe conjonctivovasculaire qui est éosinophile et on voit très bien la présence de régions qui sont assez pâles, c'est à cause de la présence de l'œdème, chose qu'on trouve souvent sur les papilles qui sont de grande taille sur les tumeurs borderline. On voit ça à ce niveau, tout ça, les régions qui sont un peu blanchâtres, ça correspond à l'œdème. Et puis, on a notre épithélium qui est en train de proliférer. Alors quand on va passer à un plus fort grossissement, on pourra déjà au niveau de la partie conjonctivale, ça veut dire la partie de l'axe, reconnaître des zones qui sont un peu hyalinisées. Et on voit très bien que ça s'intensifie essentiellement en périvasculaire. Et puis sur le versant épithélial, on a à reconnaître des zones qui rappellent un peu l'aspect de tumeur séreuse bénigne. Alors comme par exemple à ce niveau, là on voit la disposition des cellules en une seule couche. C'est un épithélium qui est assez simple et qui est fait de cellules qui sont non dotées d'atypie cytonucléaire. On voit un aspect qui est assez cubique sur les cellules, on ne voit pas de cils vibratiles, mais rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de ces cils pour poser le diagnostic d'une tumeur de différenciation ou bien de nature qui est séreuse. Alors pour ce cas, la présence de ces cils, elle n'est pas appréciée sur la majorité de la prolifération, mais si on va chercher, on va tomber sur quelques rares cellules qui présentent ces cils. Regardez par exemple à ce niveau, on a ces cils vibratiles sur le pôle apical des cellules. Mais en général, on n'a pas à les trouver toujours pour penser à une tumeur qui est séreuse. Alors ici, on parle de tumeur qui est borderline, et donc l'épithélium ne va pas rester monostratifié, mais il va commencer à proliférer. On va tout d'abord avoir des aspects qui sont comme ceci, ça veut dire la prolifération qui va induire la stratification nucléaire, avec des noyaux qui sont disposés à différentes hauteurs de l'épithélium. On voit également la présence de figures de mitose, comme par exemple à ce niveau. Rappelez-vous, sur une tumeur qui est borderline, on aura observé des mitoses, mais qui ne sont pas assez fréquentes. L'étape qui va suivre cet état prolifératif, ça va être la production des papilles. Et c'est là où on va voir l'aspect caractéristique de cette architecture micro-papillaire. Alors regardez avec moi, on va passer à un plus faible grossissement pour apprécier l'aspect global de cette prolifération. Puis on va passer à un plus fort grossissement pour apprécier l'aspect de ces papilles. Alors, je vous présente ici l'axe conjonctivovasculaire de la grande papille. Mais on voit très bien que sur la surface de cette grande papille, on a l'implantation de ces caractéristiques papilles de très petite taille, qui sont très fines mais qui sont allongées. Alors on va prendre par exemple celle-là et on va voir si elle répond à un certain critère important qu'il faudra apprendre. Alors ici, on a notre papille très allongée et très fine avec l'épaisseur que je vais estimer à cette distance-là.
Et je vais l'utiliser, cette distance, pour calculer ou bien mesurer la hauteur de cette papille. Alors, la hauteur, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, ça fait plus que 5, ça fait environ 6 fois l'épaisseur. Alors si jamais on dépasse 5 fois l'épaisseur sur une papille, c'est la condition qu'il nous faut pour dire qu'il s'agit d'une architecture qui est micropapillaire. Alors c'est la même chose pour l'ensemble des papilles qu'on voit juste au voisinage, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, c'est juste l'incidence de coupe qui fait qu'on n'observe pas la papille sur toute sa longueur. Alors on a même des papilles qui sont coupées de façon transversale avec une visibilité qui est faible, qui n'est pas assez importante sur son axe conjonctivo-vasculaire. Il faut savoir dans cette variante, il est souvent impossible d'apprécier l'axe conjonctivo-vasculaire puisque on a l'impression que les deux revêtements épithéliaux de notre structure qui est effilée sont accolés l'un contre l'autre. Voilà, donc ça c'est l'aspect qui est dit micropapillaire. Notez également que ces micropapilles, elles ne s'anastomosent pas, et puis parfois elles présentent un aspect qui est un peu ondulé, elles changent de direction. Avec les autres structures papillaires, ils vont délimiter des espaces qui sont un peu irréguliers, et ces espaces sont décrits comme un aspect labyrinthique. Alors je vais vous montrer également un aspect intéressant concernant cette prolifération. Regardez par exemple cet aspect ici. Alors ça, c'est l'axe bien sûr de nouveau de la grande papille sur laquelle on a une implantation de papilles qui sont en fait des micropapilles et qui sont caractérisées par cette longueur importante et puis cette épaisseur qui est assez fine. Alors si on prend par exemple cet aspect de l'axe conjonctivo-vasculaire comme un visage, et puis les papilles qui sont assez fines comme des cheveux qui sont en fait remplacés par des serpents, ça va nous donner l'aspect de la fameuse créature mythologique qui est la méduse. La méduse, pour les gens qui sont intéressés par la mythologie grecque, c'est une créature en fait qui est très connue dans ce domaine. Voilà, donc on dit ou bien on décrit cet aspect comme étant un aspect de visage ou bien de tête de méduse. Voilà, donc c'était l'aspect de la prolifération, ou bien l'aspect de l'architecture qui est micropapillaire. On note ça sur l'ensemble de la prolifération. Alors il y a certaines notions qui sont importantes à mentionner, c'est que l'architecture micropapillaire, elle peut être observée dans 5 à 10% des tumeurs séreuses borderline. Et il nous faut une condition pour parler d'une variante, ça veut dire que toute la tumeur va être considérée comme appartenant à la variante micropapillaire, c'est quand on aura à observer un foyer de cette architecture qui dépasse 5 mm. Et ce foyer, bien sûr, ça doit être continu de cette architecture micropapillaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire la différence d'une tumeur séreuse borderline avec un aspect classique mais avec une petite composante micropapillaire et une variante micropapillaire de la tumeur séreuse borderline. Vous voyez très bien au niveau de cette même prolifération qu'on a au niveau de la paroi des calcifications. Alors si on passait un plus fort grossissement, on aurait apprécié déjà un aspect un peu ovalaire ou bien arrondi de ces calcifications et puis il ne faut que passer à un plus fort grossissement pour apprécier l'aspect lamellaire, comme par exemple à ce niveau, vous voyez cette lamelle qui est un peu foncée par rapport au reste de la calcification. Là aussi un joli exemple avec des lamelles, plusieurs lamelles, peut-être un nombre de 5 ou bien de 6 lamelles, et c'est ça ce qu'il nous faut pour dire qu'il s'agit de calcification psamomateuse, un élément qui est également en faveur de la nature séreuse de notre prolifération. Voilà. Alors on passe maintenant à un deuxième exemple. Là aussi, ça montre exactement le même aspect avec un kyste, une tumeur en globalité qui est de taille plus importante que l'exemple précédent. On voit ici la paroi, on voit également des aspects qui sont assez clairs. Ça correspond à la partie kystique de la prolifération. On voit notre prolifération papillaire qui va correspondre tout simplement à notre bourgeon, à notre végétation endokystique. On voit très bien un aspect qui rappelle fortement l'aspect de tête de méduse à ce niveau, avec ici le visage de la méduse, et puis on a le décollement des fameux serpents de cette tête de méduse. Les mêmes caractéristiques, toujours on a un aspect qui est assez effilé et assez lent de ces papilles. Et puis là, à la différence du premier exemple, on a une certaine visibilité sur l'axe conjonctivo-vasculaire. On ne voit pas de vaisseau, on voit essentiellement un tissu qui est fibreux. Et puis, concernant la cytologie, on a à apprécier des cellules qui sont d'aspect un peu basaloïde, avec un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé, un aspect globalement qui est soit pavimenteux ou bien cubique ou bien cuboïde, ça veut dire un aspect qui est cubique bas, c'est des cellules de petite taille, des noyaux qui sont hyperchromatiques.
En globalité, si on observe les tumeurs comme ça veut dire un plus faible grossissement, on aura à apprécier un aspect assez monotone des noyaux, ça veut dire que les atypies ne sont pas très marquées et on parle pour cette tumeur qui est la variante ou bien l'architecture micropapillaire d'atypies qui sont minimes à modérées au maximum. Regardez avec moi ici, par exemple au niveau de ce foyer, on voit très bien cet aspect labyrinthique grâce à l'aspect ondulé des différentes structures papillaires, ce qui va limiter ces espaces qui vont avoir par conséquence un aspect qui est labyrinthique. Donc à peu près le même aspect sur ce cas par rapport au premier cas. Et puis en troisième lieu, j'aimerais vous montrer également un aspect qui fait partie de cette variante micropapillaire, quoique on n'aura pas exactement à voir le même aspect. C'est ce qu'on appelle l'architecture cribriforme. Et en fait, c'est en quelque sorte une évolution probable de l'architecture micropapillaire. C'est pour ça qu'on utilise parfois la nomenclature de variante ou bien d'architecture micropapillaire / cribriforme. Regardez avec moi par exemple, on a ici la paroi de notre kyste, un tissu fibreux au niveau de cette partie basse du prélèvement. Et au niveau des parties basophiles, c'est là où on a la prolifération cellulaire avec l'aspect basophile bien sûr des noyaux et la basophilie des cytoplasmes des cellules. On distingue ici deux aspects. Alors il y a un aspect qui rappelle les micropapilles, ces structures qui sont assez allongées, mais on voit très bien qu'elles présentent un phénomène particulier, c'est l'anastomose. On voit ici un aspect de micropapille allongé, un autre qui est là, et puis elles sont en train de s'anastomoser au niveau de ce point. Quand on a deux structures comme ça qui sont en train de s'anastomoser, elles vont créer une cavité entre les deux, comme par exemple ce qu'on est en train de voir ici. Ça devient plus marqué au niveau de territoires comme celui-là, ou encore mieux au niveau de cette partie ici, où on voit des cavités qui sont creusées, d'où l'aspect qui est dit en tamis, et on voit très bien un ensemble, un amas, un massif, si on peut dire, de cellules tumorales qui sont creusées de plusieurs cavités. C'est le fameux aspect cribriforme qui, bien évidemment, ne va pas exister que pour cette entité, mais qu'on va trouver dans d'autres tumeurs ailleurs, bien sûr, que ce soit au niveau de l'ovaire ou bien au niveau d'autres organes. Cette architecture, une fois elle est présente, ça veut dire la cribriforme, ça va être considéré comme exactement notre architecture micropapillaire. Alors maintenant, on se pose la question, pourquoi toute une vidéo pour cette variante, pour cette architecture micropapillaire? Eh bien parce que c'est une architecture et une variante qui présente certaines particularités et une certaine agressivité de comportement. Bien sûr, les détails, on va les voir sur la récapitulation qu'on va voir tout de suite. Alors bien sûr, comme toujours, les liens virtuels, vous aurez les liens sur la description. Et puis, un petit rappel bien sûr sur l'aspect classique et on va voir maintenant la variante ou bien l'architecture micropapillaire. On a observé ces papilles qui étaient longues avec la condition c'est d'avoir 5 fois de hauteur par rapport à l'épaisseur ou bien à la largeur avec un branchement qui est non hiérarchique, chose qui était respectée dans la forme classique. Souvent, on n'a pas l'observation d'un axe conjonctivo-vasculaire, parfois il est totalement absent, parfois on aura un tissu qui est essentiellement fibreux, et on aura cet aspect similaire à celui de serpents qui sont implantés sur la tête de méduse. Voilà un aspect, ou bien l'image tout simplement de la tête de méduse, avec à ce niveau le visage qui représente, si vous vous rappelez, l'axe conjonctivo-vasculaire de la couronne de papille, et puis notre petite papille qui est en fait le serpent implanté sur la tête de méduse. L'architecture, elle peut être également cribriforme avec cet aspect de tamis, parfois un aspect solide. On trouve cette entité ou bien cette architecture dans 5 à 10% des cas de tumeurs séreuses borderline. Si on dépasse un diamètre ou bien un grand axe de 5 mm, là on va parler de variante micropapillaire qui porte également le nom de carcinome séreux de bas grade non invasif. Les cellules elles sont monomorphes, comme le sont les noyaux également. Les atypies sont modérées au maximum. L'aspect des cellules, c'est cubique bas avec un haut rapport nucléocytoplasmique. On a une absence de ce fameux cytoplasme éosinophile, plutôt on aura une basophilie avec une absence de cils. Les mitoses sont rares. Et les implications importantes concernant cette entité, c'est la fréquence de certains phénomènes. La fréquence de bilatéralité, ça veut dire une atteinte des deux ovaires, l'ovaire droit et l'ovaire gauche. L'atteinte de la surface ovarienne est le plus fréquente pour cette architecture, pour cette variante. Les implants, ils sont plus fréquents. Bien sûr, les implants, ça va être discuté dans une vidéo à part. Et puis, on a l'invasion qui est également plus fréquente. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.